Salut à tous, je suis Maxence Piolet et bienvenue sur PMAX Performance Podcast. Préparateur physique de métier, je reste un éternel épistémophile à la recherche de nouvelles connaissances dans le monde de l'entraînement, du sport, de la nutrition, du mindset et du développement personnel. Dans ce podcast, mon objectif est simple, partager avec vous ma passion, mes découvertes, mes centres d'attention, mes réflexions et bien plus encore pour vous aider à atteindre vous aussi votre level up. Allez, on est live, bienvenue à tous, heureux de vous retrouver sur le podcast PMAX Performance. Aujourd'hui, je vais vous parler en solo d'une remarque que je me suis faite et que je me fais à peu près tous les jours en discutant avec mes sportifs ou sportives, mais aussi avec mon entourage. Et je me rends compte que la solution miracle que tout le monde cherche, en fait, elle nous appartient à tous. Je voudrais commencer en fait cet épisode en rappelant une de mes citations favorites d'Aristote, qui est que l'excellence est un art que l'on n'obtient que par l'exercice constant. Nous sommes que nous faisons de manière répétée. Et la conclusion se termine par une phrase qui est tellement parlante. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Il faut comprendre donc que l'ensemble des paramètres de notre vie, si vous avez écouté mes précédents podcasts et que vous connaissez un petit peu maintenant mon mode de pensée vis-à-vis du processus de résultats, d'apprentissage, en vue d'obtenir tel ou tel aspect dans notre vie, que ce soit dans la performance, mais pas que, dans la vie en général, il réside simplement par l'assemblage constant et perpétuel de petites actions qui s'inscrivent comme des habitudes. Bien évidemment, il n'est pas possible d'obtenir un résultat qui peut sembler aléatoire, prenons l'exemple d'une perte de poids. Si on ne prend pas l'habitude de bien manger, ça va de soi. Mais en fait, cette habitude, elle s'inscrit sur le long terme. Et on est dans une société où tout va vite. Tout le monde cherche à avoir des résultats le plus rapidement possible. Et malheureusement, on fait fausse route. Dans tous les domaines de la vie, il faut savoir que le développement de grosses multinationales, le développement personnel est un processus, c'est un chemin qui dure et qui doit s'inscrire dans le temps. Il faut arrêter de faire croire aux gens que en 2, 4, 6 semaines, ils peuvent perdre 20 kilos. En 4 semaines, ils peuvent changer leur mode de vie et gagner 10 000 euros par mois. Voilà. C'est en fait un ensemble d'habitudes qui va se perpétuer au quotidien, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, et qui va devenir complètement intégré dans votre façon de vivre. Comme disait Charles Baudelaire aussi, c'est une suite de petites volontés qui fait un gros résultat. Alors pour revenir en fait au monde du sport, il faut comprendre que les plus gros résultats vont se faire dans une exposition et un dosage qui va être régulier dans une charge qui est quelconque. Si je veux soulever 100 kg au squat, on se doute bien que il sera beaucoup plus facile d'atteindre cet objectif si je m'expose le plus régulièrement possible. Voilà, avec une planification qui est bien entendu à organiser dans le temps. Mais ce qui est plus fort que la planification et tout ce qu'on va mettre dedans, les processus, c'est l'exposition de manière régulière à ce travail. Si je fais une séance de jambes et de renforcement une fois par mois, ça va être très difficile. Si on fait l'analogie et la comparaison avec la santé bucco-dentaire, la meilleure façon de limiter le risque d'apparition de caries, c'est de se brosser les dents 3 minutes 3 fois par jour. Voilà, c'est dans les recommandations des dentistes de France, mais aussi dans les recommandations mondiales. 2 à 3 fois par jour, se brosser les dents de manière régulière.
Et c'est pas se brosser les dents 2 heures une fois par semaine. On se doute bien qu'on va pas forcément avoir les mêmes résultats en se brossant les dents 2 heures une fois par semaine qu'en se brossant les dents plusieurs fois par jour après les repas de manière assez courte. Et on en revient donc que l'ensemble de ces petites actions mènent à un gros résultat sur le long terme. Alors, ne perdez pas de vue ces citations et ce lifestyle. On peut bien entendu faire des écarts à ces règles, mais la notion de discipline et d'habitude que l'on va inscrire, c'est ça qui est le plus important, qui va vous aider à vous rapprocher de votre objectif en restant focus et pas après pas, step by step, de se rapprocher de la meilleure personne que vous voulez devenir, sans vous dire que une grosse action va engendrer d'un côté ou de l'autre des résultats très positifs ou très négatifs. Le plus important, selon moi, c'est l'ensemble des petits processus que l'on va mettre en place tout au long de sa vie et tous les jours pendant des années. Parce que les grands champions ne se construisent pas en une journée ou en 2-3 séances, ils se construisent dans la durée. Ils se construisent avec le temps, ils se construisent avec les heures de pratique. Et ces heures de pratique, ça a beau être l'heure et demie, les 2 heures d'entraînement par jour, ça reste aussi l'ensemble des bonnes habitudes de volonté du quotidien, c'est-à-dire de ne pas craquer sur de la malbouffe, sur de l'alimentation ultra transformée, de respecter son cycle de sommeil et ses rythmes circadiens au plus propre de ce qu'on peut espérer si on veut avoir des résultats, et de ne pas se laisser asservir par des choses qui pourraient nous sortir de ce chemin de vie. Voilà. J'espère que ce court épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à me faire un retour. Je vais repartir sur des podcasts en format interview aussi avec des professionnels du métier de l'entraînement et des personnes qui peuvent vous inspirer et avec lesquelles on pourra discuter et échanger. Et chacun dans l'audition, chaque auditeur pourra tirer parti et prendre des billes de ces épisodes. N'hésitez pas à partager le projet. En attendant, je vous dis à très vite sur PMAX Performance Podcast. Ciao, ciao.